ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounis aigus. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago, j'ai oublié dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le département de Boumel fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Babia. Mon âme me mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Moi sur le bon de la vie, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme mon glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe gros fort, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te verse, c'est la faute à Babia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Et joyeux Noël. Voilà, les naïfs. J'ai pitié des naïfs. Hein. Il faut mettre la main à la joue. Il faut avoir pitié des naïfs. Lorsque un jeune suit un vieux
que ce vieux est sorcier, il n'hésitera pas à te sacrifier. Lorsque un jeune suit un vieux dont il ne sait pas où le vieux là l'amène, tu seras sacrifié en cours de chemin. Je prends les exemples clairs pour qu'on s'entende bien. Le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a initié en politique la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire, dont son président fut Guillaume Kibasori Soro. Le secrétaire général du nom de Blé Goudé Charles. Guillaume Soro abandonna son mentor politique pour suivre quelqu'un qui lui vendait du miel. Vraiment, Guillaume, ne me lâche pas. Vraiment, Guillaume, ne me lâche pas. Le président Alassane Dramane Ouattara, vraiment, Guillaume, ne me lâche pas. Sans vous, je ne serai rien. Je vais vous renvoyer l'ascenseur. Je vais juste faire 2 mandats, je pars. Vraiment, Guillaume, je suis avec toi. Vraiment, Guillaume, ne me lâche pas. Guillaume Soro a suivi le discours du miel en abandonnant son mentor politique. Aujourd'hui, M. Ouattara a abandonné Guillaume Soro en exil. A abandonné Guillaume Soro en exil. Charles Blé Goudé a suivi le président Gbagbo. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est interdit de séjour en Côte d'Ivoire. Il est bloqué. Parce que lorsque tu suis un vieux et que tu ne sais pas où vous allez atterrir dans ce monde-ci là, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire, c'est pas vous qui avez créé les républiques, c'est pas vous. Les gens qui ont créé les républiques ont ce qu'on appelle les droits d'auteur. Il faut que vous m'écoutez bien. Donc, avant de suivre quelqu'un, il faut savoir, le monsieur que je suis là, quels sont ses soutiens avant de le suivre. Mais est-ce que ces soutiens sont les fondateurs des républiques? Ou bien ces soutiens sont là juste pour la manipulation du peuple avant de le suivre? Ok. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est à l'étranger, Blé Goudé est à l'étranger. Rentrons au Cameroun maintenant. Professeur de droit international, Kamto Maurice, il est aujourd'hui, il dort chez lui.
De temps en temps, il envoie la main, il touche. Ma Julie est couchée à côté. De temps en temps, il prend le téléphone, il décroche. Il appelle son fils en Allemagne. Ozia, Oulengi, un failli. Petite madame, ça va? Oui, comment te portes-tu? Les études, ça marche bien? Oui. Il raccroche, ok, joyeux Noël, hein? Il raccroche. Il parle comme ça à ses enfants qui sont à l'étranger. Seigneur. Et les enfants des autres qui sont en prison, qui ont pris 7 ans. Le résultat de course, quand tu es en prison, il fait 9 mois, on le libère. Maintenant, c'est ceux qui n'ont rien compris au game qui sont en train de payer aujourd'hui 7 ans de prison. Ça fait pitié lorsque les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est ça qui fait mal, de voir des gens qui ne savent pas que lorsque nous parlons français, ne perdez jamais de vue que le français que nous parlons là, chaque mot a son origine. C'est pour ça que lorsque tu parles avec un gars comme moi, c'est là, si tu viens avec le gros français, je retiens tous les mots que tu utilises. Quand j'arrive chez moi, je sors mon dictionnaire étymologique et dépose sur la table. Il a prononcé tel mot. Ce mot-ci, l'origine de ce mot, ça vient d'où? Je prends, je mets de côté. Il a prononcé tel mot. Ça signifie quoi? Le français, c'est ça. C'est un ensemble de mots qui ont une origine. Le célèbre mot, je vais te lyncher. Je vais te lyncher. Je vais te lyncher. Eh oui, mon cher ami, le mot lyncher vient du nom d'un Américain, du nom de M. Lynch. Il était cruel lorsqu'il torturait les esclaves. Il attachait, il prenait les esclaves, il mettait comme ça. Son travail, c'était de terroriser les esclaves. Quand on disait, alors, monsieur Lynch, vous avez des candidats ici, il faut venir les terroriser là, parce qu'on voit de plus en plus, ils deviennent de plus en plus têtus. Alors, monsieur Lynch avait une manière de terroriser les esclaves. Il choisit un esclave noir, costaud, géant. Il attache comme ça sur un cheval. Il attache là-bas sur notre cheval. Allez, on tire. Les autres esclaves apeurés, on voit comment leurs frères, les chevaux sont en train de tirer. Ils crient. On voit un costaud type. Comme M. Lynch est en train de torturer psychologiquement, il est en train de détruire la rébellion qui peut se produire, générer entre ceux qui sont restés. L'origine du mot lyncher. Et c'est ça. On manipule les jeunes Africains. On les manipule avec ça, on les manipule. Si tu perds de vue que chaque mot a... C'est pour ça que je vous ai dit, je vous l'avais dit une fois dans un direct, il est préférable pour vous, lors de vos prières, quand tu arrives sur le mot Dieu, prononce le mot Dieu dans ta langue maternelle. Parce que tu es sûr que ce mot-ci que je suis en train de prononcer là, ça signifie le divin. Mais si tu te bornes, sur le mot Dieu, gars, tu es hors de la plaque. La preuve en est depuis que les Africains prient, ça fait 400 ans. Dieu n'est jamais venu. Ils continuent de prier. C'est la même chose quand on te dit professeur agrégé.
Tu es content, professeur agrégé, mais va chercher l'origine du mot agrégé. Ça signifie quoi? Pauvres Africains. Ils sont là, naïfs comme tout. Papa, le monde là, il y en a deux. Le vrai. Les gens, quand ils veulent cacher quelque chose, ils utilisent un mot, ils mettent ça dedans. Il faut être un initié pour le décoder, savoir que ce qu'il a dit là, ce n'est pas ce que tu entends là, mais le vrai sens de ça là, c'est ça. On va faire comment? Ce qui est sûr est que nous sommes dans un bateau. Et quand un bateau prend de l'eau, tout le monde sait ce que ça signifie. Le bateau prend de l'eau partout. Il n'aura la vie sauve que ceux qui seront malins et rusés. Parce que si tu es malin et tu n'es pas rusé, tu pourras te retrouver soit à bâbord, sous la quille. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut se méfier de suivre un leader politique. Je vous ai dit la dernière fois, je n'ai pas eu une bonne luminosité parce que j'ai déménagé. Donc, je n'ai pas encore trouvé une bonne position pour faire le direct. Quand il veut trouver une bonne position, à ce moment-là, je vais faire le direct parce que c'est un peu noir là. Nous, les Africains, on n'a pas le choix. Hein. On a été dominés. Quand tu as été dominé, tu dois chercher des voies et moyens pour ne pas te dominer. Mais sauf que les Africains disent aux dominants de ne plus le dominer. Mon ami, vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu l'aigle laisser sa proie? Jamais. Mais il y aura toujours un Africain qui sera content. Il y aura toujours un Africain qui sera content. Il y aura toujours un Africain qui va jouer le rôle de Compaoré, puisqu'il n'est pas en train de voir le sort réservé à Compaoré. Bonsoir Teddy. Il n'est pas en train de voir le sort de Compaoré, mais ça va toujours le prêt de refaire ce que Compaoré a fait. Ça ne va rien le faire de voir le sort de Moussa Traoré, qui avait éliminé Modibo Keïta. Donc il y aura des Africains comme ça, qui pensent que non, c'est bien de jouer au Rambo. Mais la vérité, c'est ce que je vous dis. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait pour quand on veut distraire le peuple africain? Il faut l'éloigner au maximum des réalités de sa vie au quotidien. Vaccinez-vous, vous n'allez plus être malade. Vaccinez-vous contre la maladie ici. Vaccinez-vous. Non, vous n'avez pris une dose. Vraiment, la deuxième dose viendra. Non, vraiment de Dieu, non, il faut prendre une troisième dose. Parce que la troisième dose va faire en sorte que vous allez guérir. Curieusement, tous ceux qui se sont vaccinés avec la troisième dose, il leur faut une quatrième dose. Pour comme ça, ils seront... Et oui, non, vraiment de Dieu, il faut une cinquième dose. Vraiment de Dieu, il faut une cinquième dose. Oh, vraiment de Dieu, il faut une sixième dose. Les Africains, je vois ça, je ris. Moi, je vous dis, si vous perdez de vue qu'on nous a esclavagisés pendant 400 ans, on nous a arrêtés, attachés les mains et les pieds avec des chaînes, mettre sous les cales des bateaux, coucher comme des sardines. Si vous perdez ça de vue, et vous pensez que... J'entends souvent les Africains me parler de
organisations non gouvernementales. J'entends souvent les aides, une organisation d'aide au marché humanitaire. Ah, vraiment. Les Africains. Vraiment, ils font pitié. Ils font pitié. Mais, toujours est-il que, lorsqu'ils vont se réveiller, ils seront déjà engloutis. La tête et le tronc, ils n'auront que le dessus de la tête qu'on va toucher. En passant, voyez-vous, je vais vous mettre une vidéo. Je vous mets une vidéo et je vais vous dire quelque chose. Je vous mets une vidéo. C'est toi qui m'as envoyé cette vidéo. Lui, c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo, oui. C'est lui qui me l'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Oh, Yombo Corona. Bébé. Écoutez bien. Tu vas dans tous les pays du monde entier. Va en Europe, je pense quand même que vous avez tous fait l'Europe et tout. Tu sais très bien que quand un blanc parle du peuple d'Afrique, on parle du Cameroun. Tous les Occidentaux savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple désintelligent, qu'on appelle un peuple bamileke. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Quand vous venez devant la télé, dites aux gens que partout où vous sortez du monde, le monde entier, en Amérique, au Canada, en Russie, en France, partout, tous les Occidentaux et les Asiatiques, tous les autres peuples du monde savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple intelligent, un peuple conquérant, un peuple conservateur aussi de sa nation, fier de sa nation, qu'on appelle le peuple bamileke. Il faut dire ça. Quand vous venez ici, vous venez faire croire que les Bamileke ne parlent que des Bamileke ici là. Non, mon frère. Non. Et c'est ça qui vous choque. Parce que vous, qui êtes ici, vous voulez faire comprendre à nos frères qui sont ignorants, qui ne sortent pas, qui ne voyagent pas, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas. Vous voulez les faire croire que... Parce que quand vous sortez d'ailleurs, vous savez très bien que vous ne pouvez pas parler. Quand vous sortez au Cameroun, vous ne pouvez pas parler à côté des Bamileke. Quand vous sortez d'ailleurs, vous venez ici, vous voulez pas que ça se sache. Vous commencez à faire comme si vous existez et machin truc. Tiens, allons nous parler le monde. Quand je dis ici que les Bamileke sont partout, les Bamileke sont envahisseurs, en Europe, les Blancs, les Occidentaux, les Asiatiques, ils côtoient les Bamileke, ils flattent les Bamileke de vivre chez eux, de signer la nationalité de leur pays. Et vous, quels sont ces gens de oiseaux de mauvaise augure qui voulaient faire croire aux Camerounais que une ethnie, une culture qui est adulée, donc on flatte pour intégrer les autres communautés étrangères est un problème chez nous, mes frères. Non, attendez un peu. Vous pensez qu'on va vous laisser? On va vous laisser propager l'idiotie de la haine? En fait, c'est que vous voulez nous faire perdre ce qui est acquis. Les Européens, les Occidentaux ne blaguent pas avec les gestes. Parce qu'ils savent le poids intellectuel,
le poids intellectuel que les Juifs ont dans la société occidentale. Et vous voulez nous faire perdre déjà, vous mettez les anglophones à la porte, que vous voulez nous faire perdre l'anglophonie. Et vous voulez nous faire perdre nos Juifs. Vous mentez. Je vous dis que faites très attention, vous les haineux. Parce que ce n'est pas les Bamileke de sous qui vont vous répondre. C'est vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos soeurs, je ne sais pas. C'est eux qui vont régler vos comptes. Parce que vous ne comprenez pas. Vous voulez détruire le vivre ensemble. Et la chance que nous avons. Houphouët-Boigny était ici. Dans ces années-là, 70, 75, je crois, et tout. Et quand Houphouët-Boigny rentre, il dit dans son pays que vraiment, si on lui donnait un peuple, il était au Cameroun. Parce que Houphouët-Boigny était venu ici pour venir voir, on était leader dans le cacao et tout. Houphouët-Boigny était venu ici voir comment on peut développer, comment on fait et tout. Et il s'est rendu compte que au Cameroun, il y a un peuple très dynamique, très travailleur, et vraiment et tout. Et il dit, si on lui donne un peuple, le peuple bamileke en Côte d'Ivoire, il fait de la Côte d'Ivoire un des pays les plus puissants au monde. C'est Houphouët-Boigny qui l'avait dit. Et vous, les frères de Bamileke, vous voulez faire croire à cette jeunesse que vous aliénez de par les études que vous avez biaisées, parce que vos études à vous sont biaisées. Vous avez des doctorats et des professorats qui ne servent absolument à rien, c'est du papier. Vous n'avez aucune référence nulle part. Vous n'êtes rien. Par contre, vous le savez, la plus grande université au monde, l'université, pas la plus grande que l'université la plus prestigieuse, l'université la plus compétente, qui sort toutes les années depuis plus d'une décennie dans le classement des meilleures universités du monde. Meilleure université du monde, l'université de Toronto. Savez-vous que c'est un Camerounais qui est vice-recteur de l'université de la plus grande, de la meilleure université du monde depuis plus d'une décennie? Et c'est un Bamileke. Quand je commence à vous citer, aux États-Unis, en Russie, les meilleurs chirurgiens, et ils sont meilleurs partout. Et vous vous estimez que vous voulez exclure cette culture de nous pour que le Cameroun reste quoi? Si vous enlevez les Bamileke aujourd'hui, au Cameroun, vous bannissez les Bamileke parce que le Cameroun va rester avec. Oh, tu dis que le Cameroun est envahi, les Bamileke sont les envahisseurs. Et quand ils viennent, ils trouvent quoi? Vos villages et vos contrées se développent, c'est les Bamileke qui viennent travailler. On trouve des champs, vous avez des champs de brousse partout, vous parlez seulement que vous êtes en tête propriétaire, vous en faites quoi? Paresseux! Vous savez pourquoi je ris? Il faut rire. Parce que mon frère Bassa, Danny Scorpio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un artiste musicien et entrepreneur de bâtiment. Danny Scorpio, ceux qui connaissent Yaoundé, si tu connais le lycée de Ligue Sono, c'est Ligue Sono? Ouais. Si tu connais le lycée de Ligue Sono, pour être bien précis, si tu connais la boîte de nuit, la Sanza à Yaoundé, dès que tu finis la montée de l'hôtel Grand Moulin, tu finis cet hôtel, dès que tu finis l'hôtel Grand Moulin, il y a un espace vide là à droite, à côté de l'hôtel. Danny Scorpio construisait un immeuble là-bas. Lui, en tant qu'entrepreneur, il avait gagné un marché de construire l'immeuble. C'était environ 4 étages.
L'immeuble s'est écroulé. Donc quand je vois Danny Scopio, je ris. Je ris pourquoi? Parce que ce que Danny Scopio fait, il défend ses intérêts. Parce que étant entrepreneur de bâtiment, au Cameroun, c'est pour ça qu'au Cameroun, il y a des métiers. Que lorsque tu te lances à faire ce métier, il faut d'abord te poser la question de savoir comment est ce secteur d'activité. Avant de t'engager. Parce que nous, on a quadrillé ce pays-là. Je peux te dire, fais telle chose. Il faut t'en sortir. Ne fais pas ça. Alors, si tu fais ça, je vais te dire, si tu fais ça, tu vas être bloqué ici, tu vas être bloqué ici, tu vas être bloqué ici. Alors, Danny Scopio, il est un entrepreneur de bâtiment. Comme il défend ses intérêts, il est obligé de faire cette sortie. Mais sauf que il mélange les pédales. Donc, il faut donc maintenant que moi, j'essaie de ordonner ce qu'il parle dans le désordre. Il y a presque 200 ethnies au Cameroun. Et dans chaque ethnie au Cameroun, vous avez des intelligences. Au nord, au centre, au sud, au littoral, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est. Vous avez des intelligences partout. Mais sauf que Danny Scopio oublie un détail très important. Danny Scopio, le Cameroun, c'est un système. Le Cameroun, c'est un système. Et c'est pour ça que j'ai passé mon temps ici à vous expliquer ce système. Parce que c'est ce système qui va vous faire croire que non, lui là, et c'est ce genre de discours des soi-disant intellectuels qui fait en sorte que les gens s'en prennent au Bamileke pour rien, alors qu'ils ne sont pour rien. C'est ce genre de discours. Pourquoi? Parce qu'il faut le prendre à l'envers. Les réalités, c'est ce que je vous ai déjà dit, et je vais vous le répéter. Danny Scopio ignore que le meilleur chirurgien aux États-Unis est un noir, camerounais, un neurologue, le fils de M. Benaye. Il ignore, il ne peut pas citer. Il ignore que le premier gynécologue au Cameroun fut un Garbassa. Il ignore que le premier mathématicien du Cameroun fut un Garbassa. Il ignore que... Je peux citer. Mais sauf que toutes ces intelligences qui sont au Cameroun se retrouvent face à un système. Et un système qui a des acteurs. Je ne sais pas si Danny Scopio comprend ce qu'on appelle un système. Je ne sais pas s'il comprend. Moi, je vous ai lu ici, dans un direct, des gens qui ont des actions dans chaque république colonisée. Je dis bien, dans chaque république colonisée, c'est une histoire de coopération. Ce sont des actions que des gens ont mis. Et lorsque mes beaux-frères de l'Ouest se sont opposés à ce qu'on vient leur imposer une autre chose, le deal qui s'est passé, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai passé l'interview de Nganang l'autre jour. Qu'ils ont dit, il faut que dans cet espace, ils restent avec leurs valeurs, ils restent avec leur culture. C'est pour ça que je vous ai dit, au Cameroun, vous avez un pays, 2, voire 4 systèmes.
tu montes au nord, au Cameroun, vous avez un pouvoir féodal installé qui ne finit pas. Moi, je continue de dire que lorsque tu ne comprends pas un système, tu sors, tu viens jeter les Bamileke en pâture, que c'est eux les plus intelligents. Houphouët-Boigny est venu au Cameroun. Il a trouvé que le Cameroun était leader en matière de cacao. Et que c'est les Bamileke qui cultivaient le cacao. Ah. C'est pour ça que je dis, il doit avoir quelque chose dans sa tête qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas dans sa tête rond. Quand il parle comme ça là, c'est pour susciter la haine. Ne croyez pas que quand quelqu'un dit tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau, ça veut dire qu'il t'aime. Le simple fait de dire que tu es beau, il appelle les gens pour te détester. Il appelle les gens pour te détester. Et pour rien. Nous avons un système que je vous ai décrit au Cameroun. Maintenant, il faut, par contre, si Daniel Scorpio disait que les Bamileke, mes beaux-frères, connaissent protéger leurs intérêts. À ce moment-là, il faut dire, au Cameroun, les seuls qui connaissent bien protéger leurs intérêts, c'est les gars de l'Ouest. Je vous prends un exemple. Écoutez-moi bien. Je ne connais pas le nom, mais vous allez me dire le nom après. Amogo Belinga a une télé. Djinali a une télé. Sac avait une télé, TV Max. Mveng a une télé, Info TV. Prenons les 4 propriétaires de télévision que je viens de citer là. De la zone forestière. Sac, Amogo Belinga, Mveng, Djinali. Les 4 ne savent pas que pour défendre leurs intérêts face au gouvernement, ils doivent mettre sur pied association de défense des intérêts des propriétaires de télévision de la zone forestière. Ils ne connaissent pas ça. Parce que c'est lorsque vous êtes en association, vous allez mieux défendre vos intérêts. Or, les gens qui sont experts en matière de défense de leurs intérêts, c'est mes beaux-frères. Ils n'ont pas d'égal dans ce domaine. Parce qu'en matière de défense de leurs intérêts, ils connaissent bien défendre leurs intérêts. Il faut leur dire chapeau. Parce qu'ils connaissent bien défendre leurs intérêts. Par contre, les autres peuples ne savent pas défendre leurs intérêts. Je vous prends un autre exemple. Le ministre Famou Ndongo a fait combien d'années au ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur? Rappelez-moi s'il vous plaît. Le ministre Famou Ndongo a fait combien d'années comme ministre de l'enseignement supérieur? Je crois que ça dépasse 5 ans. Je peux me tromper. Je crois que ça dépasse 5 ans. N'est-ce pas? Ok. Mais, vous voyez bien que le ministre Famou Ndongo ne rêve pas dans sa tête de créer école polytechnique du Sud Cameroun. Il ne rêve pas de ça. Dans la tête du ministre Famou Ndongo, il va mourir ministre. Dans la tête du ministre Famou Ndongo, quand il ne sera plus ministre, son fils va être ministre. Dans la tête du ministre Famou Ndongo, il ne connaît pas que lorsqu'on défend les intérêts, on défend les intérêts au-delà de soi. Ok. Regardons maintenant en profondeur. Nos parents, ce qu'ils ont fait comme acte. Je vous énumère ça.
sont les territoires au Cameroun où on a plus de terres cultivables? C'est où? Centre, littoral, sud, l'est, Adamawa. Mais, dans le jeu des intérêts, écoutez-moi bien, dans le jeu des intérêts économiques, comme c'était le colon qui devait installer l'école au Cameroun, ils sont partis installer l'école d'agronomie à l'ouest, où il n'y a pas de terre cultivable en abondance, en grande quantité. Vous croyez que ça avait été fait simplement? Non. Ça avait été, il y avait un intérêt caché derrière. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que là, nous, dans la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral, nous tous, nous chantons dans notre bouche que c'est l'État qui doit réguler. C'est l'État qui doit protéger les intérêts de tout le monde. C'est faux, mes chers amis. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez dit dernièrement, que dans ce système, fais-toi important, le système va venir à toi. C'est le système. Système franc CFA. Dès que tu te fais important, ok. Lorsque l'État du Cameroun, via la BICET, donne à Tawamba un crédit de presque 5 milliards, bon, qu'on vous donne aussi un autre exemple. Le ministre Moutazeux arrive au ministère des Finances. Il apporte une aide à Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous avez vu la loi de finances qu'on a faite? On a retiré au ministre des Finances la prérogative de pouvoir gérer les fonds qu'on peut allouer, aider les opérateurs économiques. On a retiré ça. On a renvoyé ça à la présidence. Parce qu'on a aidé Amourou Belinga. Mais est-ce que vous savez depuis quand les ministres qui sont passés là-bas ont aidé mes beaux-frères? Continuez à dormir. Continuez à dire que l'État, je vous dis que l'État, chacun doit venir prendre à l'État. Tout le monde doit venir prendre à l'État. À ce moment-là, lorsqu'on va nous tous ouvrir les yeux, les griffes comme ça là, l'État va maintenant se bien positionner en disant tout le monde a déjà les yeux, comme Kankan avait dit, les yeux ouverts. Parce qu'à l'heure où je vous parle, 80% des enfants de la forêt sont dans un endormissement sommeilleux. Ils dorment, comme s'ils ont la maladie du sommeil. Ils dorment. Je vous dis à l'heure actuelle, le simple fait que le ministre Moutazeux a aidé Amourou Belinga. On a retiré au ministre la prérogative de pouvoir aider les hommes d'affaires. Oh! Depuis belle lurette, je ne peux pas vous dire ce qu'Alamou Ousmane Mé a donné comme ce que le ministre Moutazeux a dit, qu'aller au ministère de l'économie, il y a des chiffres. Moi, j'ai le document. Une liste comme ça. Comme ça. Voilà ça. Qu'on a encore fait. On a dit, on enlève les droits d'accise de douane sur des produits. Mais on a donc enlevé les droits de douane sur certains produits. Est-ce que les prix des marchandises ont baissé? Au contraire. C'est de ça qu'il est question, mes frères. C'est pour ça que j'ai commencé à vous chanter depuis que tout ce qu'on vous dit là, on est en train de vous manipuler. On est en train de vous sortir du champ de vos intérêts. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous partez au Cameroun.
Tu dis, tu vas acheter le ciment de Dangote. Dangote vend son ciment. Est-ce que les Bamileke ont interdit aux autres d'être intelligents dans le commerce? Ils n'ont pas interdit. Parce qu'ils ont une puissance financière derrière. Lorsqu'ils vont voir Dangote, ils disent à Dangote, ta production annuelle c'est de combien de tonnes? Dangote lui dit, ma production annuelle c'est de tel nombre de tonnes. On prend tout. Parce qu'ils savent que en prenant toute la production de Dangote, Dangote ne pourra pas venir contrôler le marché du détail. C'est nous qui allons contrôler, c'est eux qui vont contrôler le marché du détail. Est-ce qu'ils ont interdit aux autres de pouvoir défendre leurs intérêts? Les gens restent là à pleurnicher, à crier sur toutes les toitures, mais les choses ne sont pas devant eux, ils refusent de développer les stratégies. Lorsqu'on vient leur dire, pour s'en sortir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ils viennent avec de l'intelligence, autre chose, vous commencez à vous dire, vraiment de Dieu. C'est ça qu'il est question. Comment vous justifiez? Il y a ciment Cam, il y a ciment Dangote, il y a cimenterie, les Turcs, qui sont là en bas, là, en allant vers Jetma, derrière Jetma, il y a une cimenterie là-bas. Les Turcs, avec un gars qui ont fait un partenariat. Vous voulez quoi? Les Turcs sont venus au Cameroun avec les hommes d'affaires. Qui a interdit aux autres communautés d'aller chercher dans tel secteur les Turcs? Moi, je veux faire le fait. Qui a interdit? Personne. Le problème, c'est que dans notre tête, on nous a mis que c'est le gouvernement qui doit tout faire pour nous. Maman, si le gouvernement se rend compte que nous on dort, ils vont nous oublier. Je le chante tous les jours ici. Tous les jours. Les gens pensent que c'est faux. C'est pas faux. C'est une histoire d'intérêt. Et tout ce que je vous dis là, il faut donc mettre sur pied une philosophie de distraction. Il faut donc distraire la masse. Quand tu vas sortir, j'ai vraiment de Dieu, il y aura des troubles au pays. Voilà. C'est de ça qu'il est question. La désinformation, la manipulation, on vous éloigne de votre panier de la ménagère au quotidien. C'est ça qui vous regarde. Le panier de la ménagère. Ouais, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les intérêts. Je parle ici, je vous dis tous les jours. La solution doit commencer par la prise de conscience de la diaspora des enfants de la forêt. Tant que cette diaspora des enfants de la forêt ne va jamais comprendre que c'est elle la clé de ce système. Mais gars, ils ne vont pas s'en sortir. On va continuer à mourir comme des petits poulets au Cameroun. On va continuer à mourir comme des petits poulets. On n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Cette diaspora des enfants ressortissants du centre, du sud, de l'est et du littoral, cette diaspora à elle seule, ils sont 2 millions. 2 millions. S'ils décident que tous les mois, cette diaspora se prenne en charge et aller au Cameroun, renverser la vapeur, cette diaspora va dire, ok, il n'y a pas de problème. Je prends sur moi de dire que tous les mois, on donne 50 € tous les mois. Ils sont 2 millions. C'est ça qu'on appelle une diaspora qui s'est réveillée et de dire, il est temps de ne plus regarder l'État. Il est temps de faire concurrence à l'État et l'État va venir nous voir. C'est ça le système. Nous avons combien de cliniques au Cameroun qui appartiennent aux enfants de la forêt? Combien? Or, cette diaspora, si elle comprenait les enjeux, où les enjeux se situent, cette diaspora allait comprendre que comme elle est la clé, il faut se mouvoir. Car, si cette diaspora se réunit, en un mois, elle va cotiser
100 millions d'euros. En un mois. Fois 12. Papa, à l'instant T où je vous parle, la situation se renverse. Ça se renverse. Parce qu'en un an, vous avez une puissance d'1 milliard 200 millions d'euros. Lorsque vous avez monté en puissance avec 1 milliard 200 millions d'euros, vous frappez maintenant ça fois 655. Gars, vous avez 786 milliards. Mais ils continuent de penser qu'ils continuent de penser qu'ils ne peuvent rien. Les carreaux sont cuits. On est versé dans, on nous a jeté dans l'abattoir. Ils continuent de rêver ça. Mais ils refusent de regarder qu'il est temps de ne plus regarder l'État. Il est temps de dire que, ok, c'est une histoire d'intérêt. Donc vous voulez me dire qu'avec 786 milliards, on ne peut pas construire les universités comme on veut, les cliniques comme on veut. Il y a combien de médecins, des infirmiers dans la diaspora. Vous allez voir automatiquement les frais d'hospitalisation, les frais de tout ça va chuter, paf, parce qu'il y aura une concurrence. La concurrence s'installant, comme vous allez avoir aussi. Qui ne connaît pas si les partenariats? On peut citer bien les partenariats. Il y a les fabricants de médicaments au Canada, en Europe, partout. Mais pourquoi est-ce que les gens refusent de comprendre que c'est ça la solution? On vient vous parler de beaux discours. Les beaux discours, ça n'a jamais construit une maison. Ce qui construit la maison, c'est l'idée et la mise en application. Je continue de dire que si ces gens ne se réveillent pas, ils vont se réveiller un jour, ils n'auront même plus de village. Parce que le système mondialiste, c'est un système violent. Vous voyez bien comment le dollar est menacé à l'international. Le dollar cherche par tous les moyens de se maintenir comme monnaie de référence de change international. Or, vous avez deux leaders qui sont en train de contester cette hégémonie du dollar. Il y a la Chine, il y a la Russie, qui eux ont créé en parallèle avec les institutions de Bretton Woods, ils ont créé les BRICS. Et cette diaspora de la zone forestière, ils continuent de dormir. Ils ne savent pas lire. Ils disent que mais dans 50 ans, on sera comment? Ils continuent de penser que j'ai ma femme, j'ai mes enfants, ça va comme ça, moi j'ai réussi, c'est bon. Hey! Je vais dire comme Danny Scorpio, nous sommes naïfs. Très naïfs. Et le jour viendra où vous allez voir de vos propres yeux et vous allez tous dire que le Bafiassi nous avait tout dit. Ça arrivera. Les gens ne refusent de regarder l'histoire. Donc vous pensez que avant 1990, en 1980, les écoles de Yaoundé, collèges, appartenaient à 95% aux enfants de la zone forestière. Ça veut dire centre, littoral, est et sud. Les écoles privées appartenaient à la majorité aux enfants de cette grande zone. Qu'est-ce qui s'est passé en 90? Ils ont fermé à la queue leu. Et les gens continuent de dormir en disant que non, on ne peut rien. Ndisamba est décédé, ses enfants ont commencé la guerre, il a fallu que les gens crient oh, 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 oh. Avant que les enfants de Ndisamba ont dit que l'enfer, si, ils ont arrêté là, une guerre stérile. Pour voir ce que vous voyez là. Il faut arrêter de penser que quelqu'un d'autre viendra. Personne ne viendra, personne. L'État là, l'État s'en fout. L'État regarde ceux qui mettent les intérêts et ceux qui protègent les intérêts. C'est eux que l'État regarde. Vous croyez que, moi que vous voyez ici là, le système camerounais là, papa, je l'ai étudié pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Je le maîtrise au bout des doigts.
C'est pour ça que lorsque des gens ont une puissance financière, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Quand l'autre blanchit l'argent de la famille Dos Santos, pense que c'est pourquoi? On leur dit, non, vraiment de Dieu, c'est des gens sérieux. Parce que retenez une chose, on a inoculé un virus. Et les gens qui ont inoculé ce virus, c'est toujours les mêmes gens de la forêt. Quand Richard Bona dit que ce sont les bêtis qui ont tué le Makossa, vous pensez que c'est vrai? C'est pas vrai. Mais Richard Bona, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est pour ça que partout au Cameroun, on a inoculé un virus. Le Cameroun ne marche pas bien, c'est les bêtis. Tu pars ici, c'est les bêtis. Tu pars ici, les bêtis ont gâté au Cameroun. Tu pars ici. Mais voilà un discours qu'on est en train d'entretenir. On est en train de l'inoculer. On inocule le virus. Les bêtis, les bêtis, les bêtis, les bêtis. C'est le drame dans l'affaire. Le drame dans l'affaire, c'est que l'élite bêtis, entre guillemets, ils sont assis dans une tour, là-bas, en haut au sommet. Nous sommes en train de se rendre compte qu'on est en train de dire que si le pays ne marche pas, c'est eux. Partout. Moi qui vous parle, moi on m'avait pris à partir chez Bolloré, à l'époque je travaillais chez Bolloré. On vous dit à partir. Tu défends les bêtis alors que c'est eux qui détruisent le Cameroun. Lorsque j'ai commencé à citer le faux qu'il y a au port de Douala, c'est les bêtis. C'est les bêtis. Dites ça à quelqu'un d'autre. C'est les bêtis. Lorsque j'ai expliqué comment on a démantelé le parc à conteneurs ITS, j'ai posé la question, c'est les bêtis. Mais officiellement, le discours de la presse privée, radio-télévision, partout, c'est les bêtis. On est en train d'inoculer ce virus et l'élite bêtis est dans une tour. Je suis en train de comprendre ce qu'on est en train de préparer contre. Je dis bien, moi je pose la question de savoir, mais est-ce que ces gens ils ont encore un cerveau? Si vous pensez que vous allez continuer à dire que vous allez faire la politique, les autres vont faire l'économie, ok, on sera esclave. Mais, moi, je suis un bafia. En bafia, on dit, un bafia doit mourir avec le sang qui chauffe. Donc voilà, je connais comment lutter pour défendre mes intérêts. Quand je travaillais encore au Cameroun, j'avais une surface de réparation. Quand tu entrais dedans, je ne cherchais pas à savoir si tu venais en ami ou tu venais en ennemi. Je te frappe d'abord. Il faut que je te tape le premier. Et tout le monde connaissait que le bafia là, dès que il te frappe, il va te frapper le premier. Même s'il faut qu'on arrange encore, après on va arranger après. Parce que je sais que nous sommes dans un monde d'intérêt économique. C'est ça qui est la question. On dit aux gens, quand vous levez votre tête, toutes les multinationales sont contrôlées par les gens de l'Ouest. Vous pensez que c'est anodin? Vous pensez que c'est anodin? C'est un système. C'est un système. Et on a donc creusé, on s'est rendu compte que mais non. Pour qu'une multinationale s'installe au Cameroun, c'est avec l'aide de la Chambre de commerce. On est entré dans les tests de la Chambre de commerce, on trouve que c'est une organisation qui a 157 membres. Comment donc faire pour être membre de la Chambre de commerce? Il faut appartenir à un syndicat. Et ce syndicat, si ce syndicat a une personne qui est décédée, à ce moment-là, ce syndicat peut introduire papa, un
un mécanisme makamambo. Na helele. Mais, les gens continuent à venir me dire, aimant de Dieu, Abdel, tu sais que, papa, la manipulation là, on va continuer à manipuler les naïfs. C'est l'économie qui dirige la politique. Si je maîtrise un pan de l'économie, c'est un intérêt que le pouvoir politique ne voudra jamais se mettre à dos. C'est ça la réalité. Arrêtez de dormir. Arrêtez, il faut nous rejoindre. Il faut nous rejoindre pour batailler. Il faut arrêter. Je dis qu'il faut arrêter. Passez une bonne soirée. On se prend demain. Il faut que les gens se réveillent. Personne ne viendra nous aider. Personne. Je dis bien, personne ne viendra. Personne ne viendra. Tant qu'on ne se réveille pas pour mettre nos intérêts, personne ne viendra. Personne. Jésus ne viendra pas. Voilà. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très